Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous présenter les résultats d'une enquête et l'analyse qu'on va pouvoir, en tirer. Je vais vous présenter tout de suite, les tenants et les aboutissants de ce webinaire. Je suis Olivier Paco, je suis, National IT Business Manager chez Hays, à la direction en fait, du business IT au sein du cabinet de recrutement Hays. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je voulais simplement vous rappeler que Hays est un cabinet de recrutement spécialisé, cabinet de recrutement international. Nous sommes anglais, avec une belle présence en France également, et nous sommes particulièrement également spécialisés sur les recrutements dans le domaine de la tech, dans le domaine du numérique et autour des métiers de l'informatique. C'est notamment pour ça aussi qu'on a créé cette enquête, dont je vais vous présenter aujourd'hui les résultats. Dans ce rapport, on examine les principaux défis auxquels les startups, et notamment les startups dans le domaine de la tech, sont confrontés au quotidien dans leur démarrage et dans leur phase de développement, notamment avec un focus autour du recrutement. On va commencer par parler, après une courte introduction sur le marché et sur notre enquête, du développement et des challenges de ces startups. On va parler d'un thème très particulier autour des compétences, ensuite autour de la culture, de l'attractivité au sein de ces structures, et puis on terminera par des questions-réponses. Nous sommes ensemble pour environ 30 minutes, sur lequel je vais vous présenter l'ensemble du contenu, et on aura un espace privilégié à la fin pour pouvoir justement échanger et que je puisse répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn grâce à ce QR code ou via la barre de recherche Olivier Paco. Je pourrai également vous transmettre mes coordonnées et on pourra échanger à la fin de ce webinaire ou également en dehors de ce créneau-là. Vous retrouverez également l'ensemble de ce webinaire en enregistrement sur notre chaîne YouTube dans quelques jours, je crois. On y va? Je voulais simplement commencer par une courte introduction pour vous dire qu'on est sur un marché en pleine ébullition en France. On a plus de 10 000 startups qui sont enregistrées aujourd'hui. C'est un chiffre qui est en hausse de quasiment 20% chaque année. Et en France, on peut dire aujourd'hui qu'on est, depuis peu, ça en constante évolution, une startup nation, et notamment dans le domaine de la tech. Le domaine de la tech, c'est quoi? C'est les nouvelles technologies, c'est le digital, c'est l'informatique et toutes les technologies qui vont aujourd'hui révolutionner les métiers, les entreprises et les besoins au sein de ces structures. Je vous dire également que cet écosystème est de plus en plus prédominant sur le marché du recrutement. 93% des répondants à notre enquête vont recruter sur les 12 prochains mois. Et ça va générer, ça c'est un chiffre plutôt d'une enquête KPMG, 25 000 emplois directs sur 2021. Donc on s'aperçoit que ces entreprises qui sont des jeunes pousses au départ vont de plus en plus influencer le monde du travail et le marché du recrutement en France et également dans les grosses hautes nations type Angleterre, bien évidemment les États-Unis, l'Allemagne de plus en plus et d'autres pays qui commencent également à croître sur ces données-là. On sait qu'en France aujourd'hui, on a aussi et on est porté par des grandes réussites qu'on appelle les licornes. Pour rappel, les licornes et la dernière en date, c'est Alan, je crois, tout dernièrement, il y a une semaine qui a levé 150 millions d'euros. Pour rappel, les licornes, c'est celles qui ont atteint un niveau de développement mature et un niveau de financement également qui est exponentiel. L'enjeu pour ces structures-là, je ne parle pas que des licornes, je parle des startups de manière globale, bien évidemment, c'est celle qui nous intéresse, eh bien, c'est notamment de gérer les compétences et d'attirer les talents. C'est aussi notre degré d'expertise chez Hays et c'est ça le focus que je vous propose aujourd'hui. On commence par notre premier thème et on va en aborder 4 aujourd'hui. C'est le développement
les challenges. En fait, c'est simplement une première question à notre sondage qui va nous lancer sur le contenu que je vous propose. Ce que je voulais simplement vous dire également, c'est que je vais vous présenter là, lors de ce webinaire, un condensé de l'enquête qui est à télécharger sur notre site et qui est beaucoup plus complète. Voici la première synthèse sur la question: quels sont les principaux défis professionnels que les startups tech jugent les plus urgents? Eh bien, les résultats les plus importants, 51%, c'est l'obtention de financement grâce à des investissements, grâce à des business angels. Donc on voit que le focus prioritaire des entrepreneurs, c'est de se développer grâce au financement. C'est également l'augmentation du chiffre d'affaires et la construction d'une clientèle, 50% de nos réponses. L'optimisation du profil marketing de l'entreprise. Et puis, un élément également important qui arrive en quatrième avec 26%, c'est d'attirer, de fidéliser les meilleurs collaborateurs. C'est stratégique pour le développement d'une startup et c'est sur ce regard-là que je vous propose de poursuivre tout de suite notre webinaire. On arrive sur l'aspect compétences. Quelles sont les compétences qui manquent aux employeurs des startups? Qui recherchent-ils à recruter en priorité? Est-ce qu'ils ont facilité à trouver des candidats? On va pouvoir répondre à ces questions sur le début de notre enquête. De quelles compétences les employeurs de start-up ont-ils le plus besoin pour atteindre leur objectif professionnel à court terme? On se rend compte que le premier, c'est des compétences de vente et de développement commercial. Donc c'est plutôt le sales qui est le plus recherché, ou en tout cas le recherché en priorité par les employeurs de start-up tech. Suivi de très près par les compétences en programmation. Programmation, que ce soit du front-end, du back-end, là on va vraiment sur le développement. On le sait, la plupart de ces structures sont des pure players ou ont comme cœur de métier le digital via une application, via le web ou un autre type d'outil. Et la R&D, pour se développer, pour avoir une avance technologique, passe effectivement par le recrutement de développeurs. Mais pas que. On peut aussi parler de compétences en data science, peut-être en intelligence artificielle et dans plein d'autres domaines liés à l'IT. Les compétences en marketing sont aussi assez rapidement recherchées en priorité. Et puis, des compétences en gestion de projet. Selon les employeurs de start-up tech, quelles seront les principales difficultés de recrutement au cours du développement de leur activité? La première difficulté qui a été mise en avant par les répondants à 49%, c'est la difficulté à trouver les bons employés, à trouver les bons profils. En second, à 45%, la difficulté de proposer les mêmes salaires que les organisations qui sont plus matures, plus établies. Et puis à 43%, la concurrence avec d'autres employeurs. Voilà, ça, c'est les trois difficultés qui ont été relevées dans les activités de recrutement par les employeurs. Je vais tout de suite vous proposer à la suite de ce premier sondage et quelques recommandations. Okay, on est sur la gestion des compétences. Première recommandation, quand on est à la tête d'une startup, quand on envisage de créer sa startup, c'est de lister les compétences clés pour se développer. Qui on a dans les équipes? Quelles sont les compétences qui existent aujourd'hui? Surtout, quelles sont celles dont j'ai besoin en priorité pour me développer? On les liste. On les priorise. Okay, il faut prioriser ces compétences par degré d'urgence et degré d'importance. On peut, après cela, établir un descriptif de poste, une desk job, une fiche de poste. Ce qui est important également, c'est de définir ce qu'on appelle, avec l'anglicisme, les must-have et les nice-to-have, les compétences primordiales qu'on va devoir avoir en maîtrise sur ce profil, et les compétences qui vont être des atouts, mais qui ne vont pas être un critère de décision. Ça, c'est très important. On entend souvent parler
et mon expérience de recruteur me l'a souvent montré, on entend très souvent parler des moutons à 5 pattes. Et c'est très souvent le cas dans des startups. C'est-à-dire que on souhaite recruter un profil dont les compétences sont beaucoup trop larges. Et en manquant de précision, eh bien, on peut se disperser et souvent passer à côté d'un profil pertinent, ou alors on s'expose à une perte de temps en cherchant un profil qui de toute manière n'existe pas vraiment sur le marché. Et donc définir les must-have et les nice-to-have peut être, grâce à ces compétences clés justement, le moyen de mieux cibler le profil. Ça va vous permettre derrière de cibler une rémunération, ce qui peut être également, sur le plan financier, un bel indicateur sur, une prévision de la masse salariale. À ce sujet, vous avez plein de données qui existent sur le marché. Hays publie également des études de rémunération tous les ans. Donc voilà, il y a beaucoup de données qui existent pour savoir si vous êtes en phase ou non avec le marché. Et puis une fois que vous avez défini tous ces indicateurs-là, vous pouvez également vous renseigner sur toutes les aides et les subventions qui peuvent être faites pour les startups, pour les créateurs d'entreprises, etc. Je ne suis pas un expert sur le domaine, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je donne en exemple, bien évidemment, le pour tout ce qui va être R&D et c'est le crédit impôt recherche pour pouvoir vous permettre des réductions pour pouvoir par exemple recruter des profils universitaires, des profils de docteurs, etc., etc. Je l'ai pas mal rencontré moi dans mon expérience via des profils justement de data scientist pour une startup à Strasbourg qui voilà, recherchait un docteur dans ce domaine-là avec une expertise et a pu notamment faire jouer le crédit impôt recherche. Il y en a plein d'autres. Voilà ce qu'on peut dire pour le thème des compétences. Comment on les cible, comment on les met en avant et comment on avance pour définir au mieux le profil idéal. Je voulais également simplement ajouter que vous avez beaucoup de contenu sur ace.fr, qu'on a également un blog qui, pour les recruteurs, est riche en informations clés. On enchaîne avec, après les compétences, la culture. On va notamment parler de fit culturel, la compatibilité du collaborateur avec l'entreprise. Et ça, je pense aujourd'hui que c'est un aspect qui est minimisé dans beaucoup d'entreprises, notamment peut-être dans une entreprise qui se lance. Quelles sont les principales qualités recherchées par les employeurs de Startup Tech pour recruter un candidat qui conviendra le mieux à l'organisation? 65%, la capacité à travailler en équipe. Ça, c'est primordial. 64%, la capacité à travailler de manière autonome et proactive. 59%, une passion pour le produit, pour les services qui sont développés par l'entreprise. 54% des employeurs recherchent plutôt un alignement sur la vision, sur la stratégie des fondateurs et les qualités de l'entreprise. Pour les recommandations sur l'aspect culture, fit culturel, adéquation, je pense qu'il est important aujourd'hui de d'abord consigner les valeurs de l'entreprise dans un document écrit, les lister et veiller à communiquer clairement ces valeurs sur le site internet de l'entreprise, sur les réseaux sociaux, sur les offres d'emploi et tout au long du processus de l'entretien. C'est en gros la personnalité de l'entreprise, ses caractéristiques, ses valeurs que vous allez pouvoir présenter tout au long du processus de l'entretien. Lors de ces entretiens, vous pouvez poser des questions ouvertes autour des qualités de votre entreprise. Si vous souhaitez mettre en avant l'innovation, vous pouvez tout simplement poser au candidat une question hyper ouverte. L'innovation pour vous, c'est quoi? Par exemple, voilà, c'était simplement pour mettre en lumière des questions ouvertes autour des qualités de votre entreprise. Et vous pouvez également proposer à plusieurs membres du staff d'assister aux entretiens, d'évaluer au mieux l'adéquation d'un candidat, peut-être uniquement sur les valeurs.
Et une fois le recrutement effectué, puisque ça ne s'arrête pas là bien évidemment, ça peut être, de planifier des réunions individuelles ou mensuelles où vous abordez notamment les sujets liés à la culture et liés au bien-être. Il y a beaucoup de recrutements aujourd'hui qui n'aboutissent ou qui ne portent pas leurs fruits sur le long terme, puisque l'aspect, culturel n'a pas été bien étudié au départ. Donc en plus des compétences, sur la personnalité du candidat, il y a une adéquation qui est importante, à analyser. Ensuite, une fois qu'on a, analysé les compétences, le fit culturel, on va aussi parler d'attractivité. C'est hyper important aujourd'hui et comment les startups et les scale-up tech peuvent s'assurer de pouvoir attirer les collaborateurs appropriés. Est-ce qu'on va utiliser les bons canaux pour trouver des candidats? Hem, Qu'est-ce qui fait que les candidats vont vouloir travailler dans l'entreprise? On est jeune, on a encore des choses à prouver, on est une entreprise, une pépite, on est en train de monter. Il y a des organisations plus établies, il y a des grands groupes en face qui ont déjà, beaucoup de choses et déjà prouvé beaucoup de choses. Comment on va faire pour se différencier et d'attirer quand même des top compétences dans notre entreprise? Pour ça, on a posé une question, à notre panel. Quelles sont les principales sources de candidatures pour permettre aux employeurs de start-up tech de recruter? On s'est aperçu que, en majorité, c'était sur de réseaux perso. 48 anciens collègues ou amis. 46 c'était des sites web spécialisés, notamment via la réponse aux offres d'emploi. 35 c'est des recommandations du personnel, donc de la cooptation. Donc on s'aperçoit que c'est d'abord un premier réseau, je dirais, et des quick wins sur du réseau perso, pro, qui va faire la différence pour attirer, heu, les meilleurs profils au départ. Ce que je peux vous dire à ce niveau-là, c'est que la marque employeur, il faut la considérer dès le début de l'aventure comme un élément marketing à part entière. Pour rappel, la marque employeur, c'est la réputation de votre entreprise sur le marché, notamment pour attirer des profils. Est-ce qu'on est connu? Est-ce qu'on transmet des valeurs positives? Est-ce qu'on est séduisant sur le marché de l'emploi? On va favoriser la cooptation, c'est un moteur qui marche très bien et ça, c'est un conseil que je donne. Et même si je me tire une balle dans le pied, c'est un conseil que j'ai donné à beaucoup, beaucoup de mes clients tout au long de ma jeune carrière, c'est de favoriser la cooptation. Si vous en avez les moyens, primez-la. Ça peut être aussi, des avantages, quelconques, mais effectivement, de favoriser la cooptation, ça peut, heu, amener à de très bons recrutements. On doit également communiquer beaucoup sur les réseaux sociaux et sur d'autres types de médias, qui soient nationaux, locaux, pour pouvoir toucher des cibles et se faire connaître. Et puis, enfin une autre recommandation, c'est d'élargir les réseaux professionnels, d'envisager d'externaliser vos recrutements stratégiques, si à un moment donné, vous pouvez en avoir les moyens. Puisque si vous essayez de, vivre sur vos premiers recrutements avec vos premiers cercles, votre premier réseau, ça peut marcher. Mais très vite, c'est un réseau qui va s'effriter. Donc il faut l'élargir au maximum, et essayer peut-être d'ouvrir d'autres canaux, comme par exemple peut-être, si les moyens sont là, de le confier, à un recruteur spécialisé qui lui-même va avoir un réseau très étendu sur le marché local. Sachez également, pour tous ceux qui l'ignorent, je prends l'exemple de Hays, on travaille au succès de la mission. C'est-à-dire qu'une entreprise peut tout à fait mener ses propres recherches, faire appel à son propre réseau et nous confier un besoin pour tenter de maximiser les chances, d'agrandir son réseau tout simplement. Si cette entreprise va trouver un profil par elle-même, elle n'aura dépensé aucun frais vis-à-vis de l'entreprise, heu, agence de recrutement vers laquelle elle aura, engagé, des recherches. C'est toujours bon à savoir et ça permet, bah, de maximiser les chances d'y arriver et d'agrandir un réseau de manière assez importante, très rapidement.
On était donc sur la partie culture, les valeurs de l'entreprise. On a également parlé de l'attractivité. Ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est, je pense, les éléments les plus importants si on veut réussir ses recrutements au départ dans une startup. On a parlé des challenges, des compétences, on a parlé de la culture de l'entreprise, de son attractivité sur le marché, de comment on fait pour le mettre en avant. Et j'aimerais vous proposer, en conclusion, des recommandations plus générales sur l'aspect recrutement. Ne tergiversez pas, ne pas hésiter. Ok, je vous donne un exemple. C'est peut-être pas une bonne idée de rencontrer 10 candidats pour un poste. Je ne suis pas sûr que les lettres de motivation soient encore en 2021 un élément qui doit faire la différence dans un choix. Voilà. Ce que je voulais simplement dire, c'est que il faut aller vite, il faut bien poser les choses, comme on l'a vu lors des quelques recommandations que je vous ai transmises, et il faut décider vite. Il faut jouer avec ses atouts, il faut mettre en avant ses avantages concurrentiels, ses valeurs. Via les compétences, on peut cerner et identifier le profil idéal. Et enfin, d'un point de vue de l'attractivité, il faut élargir au maximum son réseau. On arrive à la fin de notre entretien. Je voulais simplement vous annoncer également, en conclusion, notre méthodologie par rapport à cette enquête qui est disponible à 100% de son contenu sur notre site. C'est que c'est une enquête qu'on a effectuée à l'automne 2020 sur un panel total à peu près de 600 contacts qui ont reçu l'enquête. On a eu 150, un peu plus de 150 répondants, quasiment 160, qui étaient en majorité des entrepreneurs. On a eu des CIO, CTO et quelques membres aussi du staff recrutement au sein de structures qui étaient des startups dans le domaine de la tech, issues de notre base de données principalement. Voilà, après 25 minutes, on arrive donc à la conclusion et à un échange questions-réponses pour tous les invités qui auraient des questions, tous les participants qui auraient des questions, qui auraient des remarques, qui auraient des suggestions. Je peux bien évidemment maintenant y répondre, soit directement par ce canal-là et par le chat, soit également, si vous le souhaitez, ça peut être fait plus tard via LinkedIn ou par mail sur mon adresse o.paco@aze.fr. Alors, j'ai une première question là. Alors, je ne sais pas qui l'a posée, hein, mais sur les réseaux sociaux, comment attirer des candidats? Il y a plusieurs moyens. Il y a des moyens gratuits et il y a des moyens payants. Et vous pouvez, dans un premier temps, analyser les deux. C'est-à-dire essayer des moyens gratuits et puis se laisser une possibilité peut-être d'investir un tout petit peu vers des moyens payants qui peuvent également apporter des bons résultats. Sur les réseaux sociaux, on peut parler de LinkedIn en particulier puisque c'est un réseau social professionnel qui est de plus en plus suivi, qui marche très bien également, puisqu'il peut être partagé à l'infini. Vous pouvez publier un post, tout simplement. Vous pouvez faire des communications sur les actualités de votre entreprise, sur les profils que vous recherchez. Vous pouvez tout simplement diffuser une offre également via un post. Vous pouvez également peut-être passer par un sondage. Vous pouvez publier une vidéo. Bref, il y a énormément de contenus qui peuvent être faits, envisageables sur les réseaux sociaux. Je pense à LinkedIn. Si vous êtes apte à en utiliser d'autres et que c'est en lien avec la stratégie de votre entreprise, vous pouvez également passer par d'autres stratégies sur Instagram. Peut-être via Twitter, mais c'est moins mon degré d'expertise. En tous les cas,
vous pouvez tout simplement communiquer des news, communiquer des offres d'emploi via les réseaux sociaux pour attirer des candidats, en essayant de se différencier un maximum des autres et de mettre en avant les facteurs clés de succès de cette offre. Et bien évidemment, je parlais des moyens payants, mais il y a toujours également la possibilité de diffuser des offres d'emploi et c'est également faisable en les relayant sur les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien diffuser des offres d'emploi sur votre propre site si vous en avez un, toujours important. Et après, vous pouvez les relayer sur les réseaux sociaux ou vous pouvez souscrire à des offres d'emploi sur les job boards. Nous avons une autre question. Il est assez difficile d'attirer des jeunes des entreprises tech. Comment se différencier de nos concurrents? Il est assez difficile d'attirer des jeunes dans des entreprises tech. Comment se différencier des concurrents? Je suis pas sûr qu'il soit difficile d'attirer des jeunes, justement, des entreprises tech. Je pense même que c'est la cible principale sur lesquelles on peut se focaliser, sur lesquelles on a des chances d'attirer. Peut-être commencer par un stage, commencer par une alternance. Ça peut être également un super moyen de bénéficier de cette période pour se tester, pour se séduire mutuellement. Et puis, vous pouvez également cibler l'école qui vous semble la plus pertinente et puis aller sur un partenariat. Les écoles sont toujours friandes des entreprises. Elles en ont besoin et vous pouvez avoir besoin aussi de ces structures pour pouvoir attirer ces jeunes talents, ces jeunes diplômés. D'autre part, il faut également essayer de penser à cette population, quels médias elle fréquente et comment on peut les attirer sur ces différents médias-là. Si on parle de profil tech, on peut également, si on est adepte de ce genre de choses, aller faire des tours sur GitHub, sur Stack Overflow, qui peut aussi assez rapidement mettre en lumière des jeunes profils intéressants. Vous pouvez évidemment télécharger notre étude, hein, comme on vous l'a également mentionné dans le chat. Ensuite, on a Guillaume qui nous pose une question: comment attirer des jeunes dans son entreprise quand le salaire ne convient pas? C'est toujours plus compliqué. Effectivement, Guillaume, c'est toujours plus compliqué. Pourquoi le salaire ne convient pas? À quelle échelle ne convient pas? Il faut se rapprocher au mieux du marché si on veut attirer des profils. Maintenant, quand le salaire ne convient pas, je pense que ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire de passer par un stage, de passer par de l'alternance et de prévoir aussi un plan d'évolution qui soit clairement défini au départ avec un jeune, avec un salarié. Voilà, c'est je pense un moyen d'attirer des jeunes dans son entreprise si le salaire ne convient pas. C'est-à-dire de passer par une petite porte avec un salarié qui ne va peut-être pas être carriériste et gourmand sur le plan salarial dès son début d'aventure. Merci Guillaume pour cette question. Et je vous en prie. Et puis, c'est ce que je vous disais juste avant, vous pouvez me contacter de manière un peu plus spécifique, hein, sur LinkedIn. On peut bénéficier d'un échange par mail, par téléphone. Je peux vous accorder un peu plus de temps s'il y a des sujets spécifiques à aborder sur le recrutement dans le domaine de la tech et dans les startups et sur tout autre sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Bien, vous pouvez nous retrouver avec l'enregistrement qui sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux et par mail sur l'adresse o.paco@ace.fr. Je vais simplement également, pour conclure, vous remettre, et vous l'avez également dans le lien des chats, l'étude qui est disponible sur notre lien, et simplement vous retransmettre également les coordonnées de nos bureaux sur le plan local, vers lesquels vous allez pouvoir retrouver
une population de consultants en recrutement qui sont spécialistes, notamment sur le domaine IT et sur plein d'autres domaines. Donc vous pouvez bénéficier de l'expertise d'un professionnel qui a un réseau local et qui est spécialiste des métiers sur lesquels vous recrutez. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous un très bon après-midi, une agréable journée et je suis disponible en dehors de ces créneaux-là. Merci à tous.